Bonjour, voilà, j'enregistre aujourd'hui le jeudi 29 janvier 2026. Il est 11h02 et j'enregistre ma première vidéo. L'idée, c'est d'enregistrer une vidéo par jour pour un petit peu suivre mes progrès, ce sur quoi je travaille, etc. euh, dans le monde de l'intelligence artificielle. Je fais ça, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je ferai peut-être des montages pour les mettre sur YouTube. Je sais pas trop, mais juste besoin de commencer un petit peu à vlogger chaque jour pour un petit peu expliquer le contexte, etc. Voilà, je vais commencer par expliquer qui je suis. Donc je m'appelle Rémi Barouk. Je suis un développeur informatique spécialisé dans le mobile depuis 2014. J'ai travaillé pour pas mal de grosses startups, même des licornes, comme on appelle ça. Et depuis maintenant un an, quasiment, je me suis mis à l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui m'a fait perdre une grande partie du plaisir que j'avais de développeur. Et j'aimerais maintenant commencer à l'expliquer à travers ces vidéos, euh, tout en expliquant l'étape d'après. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Et puis essayer de vlogger un petit peu tous les jours, histoire de garder un petit peu une trace de ce moment-là dans ma vie, qui est un moment assez important parce que toutes mes certitudes que j'avais depuis 15 ans sur ce que je comptais faire, je m'imaginais faire du code, moi, toute ma vie. Je m'imaginais à 70 ans ouvrir un Visual Studio pour coder encore un petit projet à la con. Mais vu que c'est plus le cas, je dois changer un petit peu d'idée, je dois un petit peu changer de carrière. Donc je fais ces petits vlogs et je vais essayer un petit peu tous les jours de montrer ce que je fais, de montrer les projets sur lesquels je travaille. Et peut-être que ça pourra aider d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi. Bon, on est un tout petit peu plus tard de la première vidéo. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment se passe ma journée. En gros, une fois que j'ai fait tous mes mails, que je suis allé promener mon chien, eh ben, je me retrouve devant l'ordi. Et voilà. L'idée, c'est que, en gros, la plupart des jobs de développeurs qui existent actuellement, les offres, quoi, si je voulais me remettre dans le genre de boulot que j'avais avant. Faut savoir qu'elles ont perdu entre 20 et 30 k annuels. Et qu'en plus d'avoir perdu 20 à 30 k annuels, c'est souvent des entreprises qui soit ont besoin très rapidement de devs, mais qu'on sait qu'ils vont lâcher d'ici 6 mois, un an, avec l'intelligence artificielle, ou ce sont des entreprises qui ne sont pas encore rendues compte de la portée de l'intelligence artificielle chez les développeurs. Donc voilà, je brosse quand même un petit peu les offres sur LinkedIn. Hein. Je cherche surtout moi des offres de CTO. Voilà, pour moi c'est les idées maintenant qui priment plutôt que sur la stack. Alors que pendant des années avant, c'était la stack qui prisait sur l'idée en elle-même. Je considère maintenant que la stack n'a plus aucune importance, que la stack va même énormément changer dans les prochaines années. Je pense qu'on va avoir l'éclosion d'une stack complètement liée au vibe coding et à l'intelligence artificielle. Voilà. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Hein. Tout ce que je vais dire d'ailleurs dans cette vidéo, c'est mon point de vue et ça n'engage vraiment que moi. Alors, je vais vous montrer maintenant un petit peu les projets sur lesquels je travaille. Donc voilà, commencer l'IA et quand c'était il y a un an maintenant. Moi, j'étais développeur mobile. Le premier truc que j'ai fait, j'ai foncé. J'ai créé deux applis. J'ai créé Marché Facile et Tous Fada. Je vous parlais d'abord un petit peu de Marché Facile. En fait, Marché Facile, mon père, il est commerçant et il fait les marchés de Provence. Et le truc que j'ai vu chez les commerçants qui font les marchés en Provence, c'est que ils ont pas de caisse enregistreuse. Mon père, il découpe le ticket de la robe qu'il a acheté, il le met dans sa poche arrière. Et quand il rentre chez lui l'après-midi,
il fait les comptes. Donc je lui ai créé une petite appli où, grâce à l'appareil photo qu'on voit là, il peut directement scanner un code barre et ça va rajouter dans son chiffre actuel. Voilà, j'ai fait un petit calendrier des jours connecté à une petite API météo parce que c'est un des trucs les plus importants de mon père, c'était quel temps va-t-il faire demain, pour savoir s'il allait avoir une bonne journée, quoi, tout simplement. Donc j'ai codé cette petite appli, j'ai donné à mon père, ça lui a bien plu. En parallèle, j'ai fait une deuxième appli. Cette fois-ci, j'ai pensé à mes potes et j'ai fait une petite appli sur l'Olympique de Marseille, en fait, hein, qui est mon club de cœur dans le football. J'ai pris une base de données assez énorme de tous les joueurs qui ont jamais joué pour l'OM. Et avec cette base de données, j'ai fait tout un tas de mini-jeux pour, en gros, essayer de motiver les supporters marseillais un petit peu tous les jours à venir sur l'appli. Voilà, j'ai fait ces deux applis-là, elles sont dispo un peu partout. Les liens sont cassés, bien sûr, ça c'est pour ça que je vais continuer à travailler là-dessus cette année. Mais voilà, c'était fait ces applis-là avec les premières versions un petit peu de l'IA. Il y avait du Grok à l'intérieur, il y avait du chat GPT. Bon, c'était pas très très beau le code à l'intérieur. Ça fonctionnait. Hein, c'est toujours ça qui est un peu dingue avec l'IA, c'est que on va avoir un œil d'ingénieur là-dessus, on va se dire putain, c'est codé n'importe comment, mais ça marche. En fait, ce qui est devenu le plus important, nous, on nous a appris pendant des années à essayer de voir un petit peu dans le futur, de se dire ok, plus tard quand je vais coder ça, il faudra en plus que je pense à ça. Maintenant, c'est un petit peu objectif oriented. Est-ce que ça marche? Est-ce que l'info est là? Oui, on s'en fout un petit peu en fait parce que si le code est sale ou s'il a introduit un bug dans une appli, dans ce style-là, par exemple, il y a tellement peu de code, la stack est tellement simple que c'est tellement plus simple de supprimer et de demander à l'IA de le faire. Et puis, si elle introduit un nouveau bug, eh ben, on resupprimera et on redemandera à l'IA de le faire. Et en fait, c'est ça qui change vraiment énormément dans mon métier. La partie architecture et la partie pensée avant le code a été pour moi complètement dézinguée. Donc voilà, ça c'est à peu près, là on voit 27 avril 2025, on est à peu près vers la fin de mon ancien boulot, entre avril et juillet de l'année dernière, donc quand vraiment l'IA est devenue un petit peu plus connue dans mon métier et que même moi je m'y suis mis à fond. S'en suit passé ensuite une petite période pour moi de vacances mentales où où j'ai complètement un peu arrêté de coder. Donc ça, c'est à peu près entre juillet et octobre de l'année dernière. Donc 2 à 3 mois où techniquement j'ai clairement fait que des jeux vidéo et j'ai de façon littérale fumé tout mon argent sur mon compte. Donc une fois que tout ça s'est passé, ça arrivait un petit peu à la fin de l'année dernière. Je continue toujours à me renseigner sur les IA, hein. Faut savoir que je suis un passionné, et je dis pas ça en mode relation humaine, hein. Je suis vraiment un geek, c'est-à-dire que je passe mon temps à scroller les nouvelles technologies, les nouvelles IA, les nouvelles LLM pour voir un peu ce qu'il y a de mieux. Donc on est arrivé à petit peu près en décembre de l'année dernière. Et là, je me suis dit, bon, bah, Rémi, il va falloir peut-être que tu te remettes au travail, t'as plus d'argent sur le compte. Et puis, le train, il est en train de passer un petit peu, peut-être, quoi. Peut-être que le train est en train de passer, ou peut-être que tout simplement, il faut que tu te trouves un peu de quoi te passionner, quoi. Donc, un des premiers trucs qui m'a un peu passionné et que j'ai trouvé un peu génial, à faire en tout cas, c'est de faire des jeux, en fait. Moi, ma passion, c'était toujours des jeux. Ah, j'ai un coup de téléphone. Je reviens. Voilà, on est 5 minutes plus tard, c'était encore un escroc de nouvelle génération qui m'appelait avec un bot connecté à l'IA. Donc j'ai un petit peu rigolé avec lui quand même parce que c'est marrant l'IA. Quand vous lui demandez j'entends pas, et continue à répéter.
Donc voilà. J'en étais à vous dire que, en gros, là où d'un coup j'ai repris un petit peu de plaisir à coder, ou en tout cas à vibe coder, c'était avec les jeux vidéo. Le premier projet que j'ai fait, il est complètement débile et il a été fait avec mon pote Mathieu. Et ça s'appelle Gemstep, voilà. Donc là, je vous l'ai fait écouter. Je vais baisser un petit peu le son pour pas que vous cassez les oreilles. Mais on a fait un jeu, quoi. Un jeu connecté à la musique. En fait, on peut voir les pulsations de la musique qui dépendent du, euh, du rythme de la musique. Et après, c'est juste un clic où on détruit des trucs. Ça a été fait. Je vais couper. Ça a été fait en une nuit complète. Ça a été fait avec Phaser. Donc, je vais vous ouvrir le dossier du projet, hein. J'ai 1 milliard de choses ici maintenant. Ça s'appelait Clip Galactique au départ, mais rapidement dans la nuit, il s'est transformé en Gemstub. Donc voilà, c'est un petit projet. Ça a été fait vraiment en vibe coding. Là, on peut voir même la session de vibe code qui est ici. Franchement, je pense que c'est assez intéressant à regarder. Euh, L'idée, c'était au début d'avoir un jeu connecté. Voilà. On vous demande de prendre un premier prompt qui est assez simple. On lui demande de faire une visualisation 3D de la musique en mode étoile qui apparaissent, et je lui ai quand même communiqué que je voulais du FreeJS parce que je sais que le FreeJS, j'ai dit Phaser juste avant, donc ça sera le projet d'après, je vous le montrerai. Lui, il m'a chargé, il m'a fait un truc au début et ensuite on itère en fait, hein. Donc itérer, c'est simplement continuer à lui donner des instructions jusqu'à qu'on soit content. Des mini-instructions parfois. Moins d'étoiles. Le halo au milieu, il doit suivre la souris. Et là, bon, il est tard, hein. On se demande finalement que ce soit des tubs et pas des étoiles. Et puis, on précise que ça serait bien que les couilles soient plus grosses que le gland. Et ensuite, on fait des petits détails, un petit peu comme ça. On fait ça, on continue, on continue. Donc là, on voit que j'ai pas non plus fait des millions de textes, hein, pour tout ça. Mais j'ai quand même essayé d'être précis. De lui demander des petits détails, de faire quand même ce que je faisais en tant que développeur avant, c'est-à-dire de réussir à avoir un produit complet en fait. Donc, je vais couper le son du site. Par exemple, ce qui était important pour mon pote Mathieu qui est dans la musique, c'était les transitions. Donc là, on peut voir que la transition, elle est quasiment parfaite. Elle est presque d'un niveau DJ, hein. En tout cas, c'est ce que m'a dit mon pote. Entre le moment de l'introduction et le début du jeu en lui-même. Donc ça, en fait, ce que ferait un DJ dans ces cas-là, hein, je suis pas DJ, donc je vais essayer de résumer à ma façon. Ce que ferait un DJ dans ces cas-là, c'est de baisser un petit peu le son de la musique d'avant, pendant qu'il va un petit peu augmenter le son de la musique d'après, hein. Vous le voyez quand ils tournent un petit peu leur manette, etc. Ben ça, en fait, on a réussi à le coder, en fait. On a réussi à lui demander, en fait, grâce à des SDK, en fait, tout simplement, de nous coder cette transition. Et c'est un truc pour moi qui était assez hallucinant parce que c'est de la précision, c'est du travail un petit peu d'orfèvre. C'est un petit peu pour ça qu'on me payait plusieurs milliers d'euros par mois pour ce genre de choses, en fait. Faire le site en lui-même, le jeu, bon, un étudiant d'Epitech comme je l'étais est capable de le faire au bout de 2 ans d'études. Mais des transitions musicales en jouant sur plusieurs audio managers et pouvoir transitionner ces audio managers en faisant de la bufferisation, en ajoutant du faux son vide au début du deuxième son et du faux son vide à la fin du premier son pour créer cette transition. Ça, je trouve que c'est assez dingue. Et là, on était encore en plus avec Claude Sonnet 3.5, donc une version assez ancienne de ça.
Donc clairement, moi, ce projet, ça a été un peu un tournant, de me dire: «Bon, bah, OK, je serai plus développeur, mais je peux quand même faire des trucs marrants et des trucs qui me plaisent». Donc voilà. Une fois que j'avais fait ça, je me suis dit: «Bah, OK, je vais reprendre un peu les projets que j'avais déjà faits». Donc les projets dont je vous ai parlé avant, Marché Facile, et Tous Fada, et j'en ai créé donc ce petit back-end qui est ici. Ce back-end, il est plutôt très classique et très basique, hein, c'est juste des API. Ça utilise Python et FastAPI, et pour l'hébergement, j'ai un petit VPS chez OVH. Bon, mon idée aussi, c'était que moi, pendant beaucoup de mes projets perso, pendant 10 ans, j'utilisais beaucoup Firebase. Firebase, c'est génial. Ça permet vraiment de ne pas se prendre la tête sur tout un tas de choses. Euh, Connexion à l'utilisateur, donc login, donc authentification même via Gmail, Apple Store, etc. Base de données avec Firestore, base de stockage, protection des DOS. Enfin, il y avait tout un tas de trucs que j'utilisais avec Firebase. Sauf qu'avec un peu le contexte mondial, etc., j'ai moi, un petit peu philosophiquement et moralement, de moins en moins envie de dépendre de technologies américaines, en fait. Et aussi grâce à l'IA et la possibilité de moi de coder mes propres parties. Donc, un des premiers trucs que j'ai fait là dans ce projet KWC App, c'était de faire la partie user, quoi. Donc, j'ai régénéré une authentification complète, avec tout le tintouin, hein, un token, refresh token, sign in Google, sign in Apple, mail de confirmation. Là, j'essaie même de bosser sur le téléphone, sur recevoir un texto. Mais ça coûte de l'argent dans tous les cas, en fait, et c'est très compliqué d'héberger soi-même ce genre de truc. Donc c'est pour l'instant un petit peu mis de côté, mais potentiellement, en gros, j'essaie de récupérer toutes les capabilities de Firebase en interne, en fait. Et c'est ce que je pense que beaucoup de grosses entreprises vont faire petit à petit, parce que ça va d'un coup réduire leurs coûts drastiquement, mais avec le danger de devoir tout gérer aussi elles-mêmes. Et ça, c'est quand même un gros truc. Donc voilà un des petits projets que j'ai fait avec ça. Un des autres projets que j'ai fait, et que j'ai trouvé marrant, c'est quand Trump a commencé à vouloir s'emparer du Groenland. Là, je sais pas si vous souvenez de Yeti Sport, mais ça marchera que pour les gens qui sont nés avant 1998, parce que sinon tous les autres, c'est impossible que vous ayez joué à Yeti Sport. Mais Yeti Sport, c'était un jeu où un Yeti, euh, où en gros un Yeti faisait plein de sports différents, genre de l'arche, du baseball, plein de choses. Et donc le baseball, par exemple, il fait ça. Et donc là, j'ai fait un petit jeu où Trump se fait balancer en fait par un ours, comme ça. Voilà, pour vous donner une genre d'idée, ça, ce genre de projet, je pense qu'avant, j'aurais mis une grosse journée de travail, quoi, 7-8 heures. Maintenant, ce qui m'a pris le plus de temps, en fait, ça a été les assets. Donc, créer les assets, générer les assets, ça, j'ai utilisé 1000 journées, et je pense que j'en parlerai plus tard de ça, de comment générer des assets 2D et 3D, parce que c'est vraiment un des trucs sur lesquels je bosse le plus en ce moment. Mais par contre, une fois que les assets étaient générés, j'ai utilisé Phaser et j'ai vibe codé le reste. Et c'était un vrai plaisir à faire. Je suis allé choper des petits sons aussi, des trucs comme ça. Alors oui, j'ai appris depuis qu'il n'y avait pas de pingouins au Groenland. C'était en Arctique. Mais je suis sûr qu'on peut en trouver quand même. Et au pire, tant pis. C'était pour le lore, quoi. Mais voilà, j'ai fait ce petit jeu en plus. Ça, c'est un des trucs que j'ai fait aussi depuis décembre et que je me suis remis vraiment à coder. Donc voilà, ça c'est la toute première vidéo que je vais faire. Du premier jour, en fait, de ces vlogs.
qui explique un petit peu qui je suis et ce sur quoi je travaille en ce moment et dans le futur. J'essaierai de revenir jour après jour, plus précisément ensuite sur des projets et plus techniquement aussi sur des projets. Là, l'idée, c'était d'avoir un petit overview général de mon année dernière en fait, et de ma transition un petit peu vers l'IA.